très tôt, j'ai un avion tout à l'heure, on va se comparer deux casques. Et pour le faire, ce qu'il y a de mieux quand même, c'est de prendre l'avion. Ça, c'est le premier casque. Le deuxième, c'est celui-là, c'est le Surface Headphones de Microsoft. Donc on met tout ce beau monde, hop, dans la valise. Le Surface Headphones est quelque part ici. Lui, on va le prendre avec et on va regarder lequel est le meilleur. Et ça, je vous en reparle une fois que j'ai pris l'avion. Par ailleurs, nous vous demandons de prêter attention aux chutes éventuelles de chute sur les coffres de bagages. Please take care when opening the compartment as some returns may follow. Alors aujourd'hui on se teste le nouveau casque de Microsoft qui est dans cette jolie boîte là, c'est le Surface Headphones. L'idée c'est d'essayer de voir s'il est intéressant et on va le comparer par rapport au casque de Sony, le WH-1000XM3, voir lequel est le mieux, si c'est ça, d'autant plus qu'il coûte quasiment le même prix. Alors c'est une toute première fois que Microsoft nous sort un casque à réduction de bruit, première fois franchement hyper encourageante. Déjà quand vous regardez un peu en termes d'esthétique, il est plutôt pas mal. Alors après c'est une question de goût, on aime, on n'aime pas. Je le trouve bien, le confort franchement est cool, il est bien enveloppant, il vient bien prendre votre oreille. En plus, côté plutôt cool, ça se met sur l'avant, quand vous le prenez, vous le mettez comme ça, les écouteurs sur l'avant, c'est plutôt pas mal. Le confort est bien. Maintenant, lorsque vous l'avez un petit moment sur la tête, alors déjà vous n'avez pas de point de pression là, il englobe bien vos oreilles, mais lorsque vous changez, que vous passez ensuite sur le 1000XM3, vous avez l'impression de mettre des pantoufles. Il est bien, mais je préfère le casque de Sony. Alors, il y a un peu plus d'expertise de la part de Sony sur ce casque-là. Ça fait un peu plus longtemps que Sony fait des casques comme ça. Donc bon, on va y aller doucement, d'autant plus que je trouve que Microsoft a franchement bien réussi sa copie. Alors, c'est un casque qui va être un tout petit peu plus lourd que celui de Sony. Il fait 254 grammes, il fait 290 grammes. Bon, ça se joue franchement à 3 fois rien. Maintenant, la différence, et le point le plus important, va se faire au niveau du son. Et il y a 2-3 points de différence qui font que ce casque-là est franchement hyper encourageant, mais on n'y est pas encore. Il manque encore 2-3 trucs. Au niveau du son, vous avez une belle maîtrise au niveau des graves. Les aigus sont assez précis, par contre dans le médium, ça manque un peu de précision. Ce que je vais regretter, c'est qu'il n'y ait pas d'application Android, iOS pour venir régler son equalizer. Ça c'est franchement le point négatif. À la différence de Sony, vous avez une appli, vous pouvez venir complètement paramétrer, vous pouvez paramétrer la spatialisation, vous pouvez venir choisir vos equalizers. Alors déjà de base, le son de Sony est très bien. Après, on peut vraiment venir le régler selon ses préférences. Et c'est un peu ce qui manque. Alors vous pouvez le faire via une application que vous allez installer sur votre ordinateur, sur votre PC. Mais c'est dommage parce que si vous n'avez pas de PC avec vous, ou si vous n'avez pas du tout de PC, ou alors carrément si vous avez un Mac, c'est un peu embêtant. D'autant plus qu'on utilise ces petites bêtes avec ses smartphones. Je trouve que ça c'est vraiment un point de regret. Il faudrait vraiment que Microsoft sorte une application Surface Headphones pour iOS et pour Android. Ça aurait vraiment un sens. Et ça à mon avis, c'est vraiment là-dessus que ça va pêcher. Parce que les médiums sont un peu brouillons et j'aimerais vraiment venir pouvoir les corriger dans un equalizer, bande par bande, de faire mon paramétrage perso. Voilà, c'est un petit peu là-dessus que ça pêche. À côté de ça, il y a du son. Et il y a franchement du son. Ce qui est cool au niveau de ce casque, c'est la façon dont on va pouvoir l'utiliser. Je vous montre. Vous le mettez comme ça sur votre tronche. Jusque là, je vous apprends absolument rien. Et là, vous avez une molette. Là, ça tourne. Vous allez régler le son plus ou moins fort. Donc, c'est vachement intuitif. Ça, c'est vraiment bien. Et de l'autre côté, vous allez régler la réduction de bruit. Plus vous allez le monter, plus vous allez avoir une réduction de bruit qui va être importante. Et plus vous allez baisser, et moins vous allez avoir une réduction de bruit qui est importante. Et vous allez après amplifier le son extérieur, notamment si vous allez courir, si vous avez besoin de savoir ce qui se passe autour de vous. Bon, c'est une fonction que moi, j'utilise pas. Mais en tout cas, je trouve que c'est pas mal. Alors, puisque je vous parle de réduction de bruit, elle est pas mal. Enfin, franchement, elle est pas mal. Mais on n'est pas au niveau de ce casque-là. Le casque, le WH-1000XM3, qui a franchement une excellente réduction de bruit. Néanmoins, Microsoft a vraiment fait du bon boulot pour un premier casque à réduction de bruit. Franchement, il n'a rien à
envie aux grands, mais vous allez voir que le positionnement tarifaire va à mon avis causer quelques difficultés à Microsoft pour vendre ce casque. Après vous avez un petit bouton ici pour l'allumer, pour l'éteindre, vous le branchez ici en USB-C, vous pouvez mettre un jack 3.5. De ce point de vue là il est franchement cool. Et après ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des pavés tactiles. Tout ça c'est un pavé tactile, exactement la même chose de l'autre côté, ce qui fait que vous appuyez une fois pause lecture, 2 fois morceau suivant, 3 fois morceau précédent. C'est franchement très intuitif et ça c'est hyper cool et c'est ce qui pourrait manquer là-dessus. Alors vous avez effectivement un pavé tactile, mais je trouve beaucoup moins intuitif et beaucoup moins pratique que celui de Microsoft. Donc ça, Microsoft, franchement c'est hyper cool. En plus de ça, vous avez de la puissance. Si vous poussez le volume à fond, franchement, il y a vraiment beaucoup de son dans le casque. Alors l'idée, il faut faire quand même hyper gaffe, ne pas se rendre sourd, c'est relativement important. Mais c'est vrai qu'en termes de puissance, il répond bien, le son est pas mal, mais les médiums un peu à revoir. Après, l'autonomie est pas mal. Vous le chargez en 2 heures en USB-C, 15 heures d'autonomie, 50 heures d'ailleurs si vous le branchez en prise jack. Autre point qui est intéressant, lorsque vous avez votre casque, vous écoutez de la musique, si vous l'enlevez comme ça, hop, il coupe la musique, vous le remettez, il vous remet la musique. C'est du point de détail, mais c'est pas mal. Vous avez bien évidemment, vous en douterez, des micros pour déjà la réduction de bruit ambiante, mais en plus de ça, vous pouvez passer des appels téléphoniques. Bon, sensiblement la même chose. Point qui est pas mal et qui montre vraiment que c'est un casque destiné aux personnes qui utilisent Microsoft et notamment Cortana, c'est qu'effectivement vous avez Cortana avec, mais pas de Google Assistant, pas d'Amazon avec ça. Ça paraît quand même relativement logique. Microsoft a son IA derrière. C'est ça qui est bien et qui peut être un peu limitatif. C'est-à-dire que c'est un casque qui va vraiment être utilisé par les personnes qui sont fans de Microsoft, qui vont utiliser la gamme Surface, qui vont utiliser Cortana. Et là, il y a un vrai sens. Si par contre vous utilisez Google Assistant, si vous êtes sur iOS, à mon avis, vous irez plus là-dessus. Non pas que vous ayez Siri, mais vous avez Google Assistant. Et à mon avis, c'est un casque, le casque Sony, qui va se destiner à plus de personnes, tandis que celui-là sera un peu plus, je peux dire, niché, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui utilise les produits Microsoft, mais qui sera vraiment destiné aux fans des produits de Microsoft. Autre point qui pourrait manquer, c'est justement du fait qu'on n'ait pas l'application, on ne peut pas venir le paramétrer au niveau de la pression atmosphérique. Alors c'est du point de détail, mais si vous prenez l'avion, le casque de Sony est beaucoup plus optimisé. Lorsque vous allez être en altitude, il va venir vous calculer votre pression atmosphérique. Vous n'allez pas être à 1 bar, mais à 0,8. Là-dessus, vous avez une seule pression, elle ne bouge pas, c'est bon. C'est du point de détail une fois de plus, mais quand vous arrivez à des budgets aux alentours d'un peu moins de 400 € pour un casque, vous voyez, ça compte quand même. C'est un casque qui se vend à 379 €. Ce qu'on voit très clairement, c'est que c'est un très bon premier coup d'essai de la part de Microsoft. Je pense que ça va être difficile pour rivaliser avec des casques comme Bose, leur haut de gamme en réduction de bruit. Le casque de Sony qui ira plus loin, notamment avec une application qui va être dédiée, qui vous permettra de venir paramétrer votre casque au niveau de l'équaliseur, au niveau de la pression atmosphérique. Il est quand même plus confortable, même si celui-là est pas mal. Franchement, il est pas mal, mais c'est vrai qu'il est quand même un peu plus confortable. Et en termes de qualité audio, le casque de Sony est meilleur. Néanmoins, je trouve que Microsoft, pour voir que c'est une première fois, a vraiment bien bossé sur ce casque. Le design est cool, après on aime, on n'aime pas, mais je trouve intéressant, je trouve très intuitif avec le côté des petites molettes. Le pavé tactile est franchement hyper simple à utiliser, il synchronise très rapidement. Voilà, il y a quelques points encore à améliorer si Microsoft veut vraiment cartonner sur ce segment des casques et réduction de bruit. En tout cas, je trouve que c'est vraiment hyper encourageant pour une première fois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous êtes plus sur lequel? Sony WH-1000XM3 ou alors le Surface Headphones de Microsoft. Vous marquez tout ça en bas et on en reparle. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, ciao.